Shalom. Le passage que nous allons regarder aujourd'hui, ce sera l'Épître aux Romains, chapitre 1, du verset 16 à 17. L'Épître aux Romains, chapitre 1, du verset 16 à 17. Je vais lire. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur de nous avoir donné cette occasion de partager ta précieuse parole, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous donner la sagesse afin que nous puissions bien comprendre ton message et ta volonté, Seigneur. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, afin que cette parole puisse être semée dans notre cœur et puisse porter le fruit dans notre vie. Je te confie ce moment, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le texte aujourd'hui parle de la puissance de l'Évangile. Tout d'abord, le verset 16 dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le verset 17 dit qu'en Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ainsi, ce passage dit que l'Évangile révèle le salut et la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Évangile? C'est une question très importante. Qu'est-ce que l'Évangile? En grec, l'Évangile est évangélion et qui signifie la bonne nouvelle. Qu'est-ce que donc la bonne nouvelle que parlent Paul et la Bible? L'apôtre Paul explique ce qu'est l'Évangile du verset 2 à 4 au premier chapitre de l'Épître aux Romains. On va regarder. Romains chapitre 1, verset 2 à 4. L'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit de l'Évangile alors? Si on résume ces trois versets, c'est ça, l'Évangile de Dieu et Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, Jésus-Christ est la bonne nouvelle parce qu'il est né de postérité de David et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le fait qu'il est né de la postérité de David signifie que la prophétie de l'Ancien Testament est accomplie. Donc, qu'est-ce qu'il a été prophétisé? Par exemple, en Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cette prophétie est accomplie par le fait que Jésus est venu par le tronc d'Isaïe. Qui est Isaïe? Il est le père de David. L'esprit de l'Éternel, dont esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel était reposé sur Jésus. C'est une bonne nouvelle parce que Dieu a envoyé le Messie comme il nous l'en avait promis. Donc Dieu a accompli sa promesse. Et sa résurrection est une bonne nouvelle pour nous parce qu'il est ressuscité comme lui-même. Il avait dit pour affermir qu'il est véritablement le Fils de Dieu qui ne connaît pas le péché. De même, Jésus-Christ est venu sur la terre avec un objectif bien précis.
Le texte aujourd'hui dit qu'il est venu sur la terre pour nous sauver et pour nous justifier. C'est la raison pour laquelle Jésus est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. D'ailleurs, même si Jésus-Christ est venu au monde pour sauver tout le monde, pour justifier tout le monde, mais nous savons que tout le monde ne peut pas être sauvé et tout le monde n'est pas justifié. Alors, qui peut être sauvé? Qui peut être justifié? Le verset 16 dit qui peut être sauvé? On va regarder le verset 16 du texte aujourd'hui. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qui peut être sauvé? Quiconque croit en Jésus-Christ peut être sauvé. Puis le verset 17 dit, qui peut être justifié? On va regarder le verset 17 du texte aujourd'hui. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce verset dit qu'en évangile est révélée la justice de Dieu. Donc, Romains 3, versets 25 et 26 donnent l'explication. On va regarder Romains chapitre 3, versets 25 et 26. C'est lui que tu as destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu fait que Jésus est devenu la victime propitiatoire afin de justifier l'homme par son sang. Comme nous n'avons aucun moyen de devenir injuste, même si on dit que moi je n'ai jamais péché, je n'ai jamais commis de péché, non, on ne peut pas être injuste. Comme nous n'avons aucun moyen d'être injuste, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour faire couler son sang afin de nous justifier. Le verset 17 reprend donc la parole d'Habakkuk pour dire que celui qui vit par la foi peut devenir juste. Qu'est-ce qu'il a été dit? Le juste vivra par la foi. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Alors celui qui croit en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui-même, c'est celui-là qui peut être sauvé et celui-là qui peut être justifié. Pas n'importe qui, c'est uniquement ceux qui croient en Jésus. C'est pourquoi cette question est très importante. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? Pas pour quelqu'un d'autre. Qui est Jésus pour moi? Mercredi dernier, j'ai eu l'occasion de voir un affichage de publicité sur la route. J'étais en train de conduire. Il y avait un grand affichage qui était marqué « Le renard exigeait le numéro 1 ». C'était une publicité d'une société qui fabrique de semoule et de couscous. Cette publicité invitait les consommateurs à exiger les produits de la société Le Renard, puisque leur marque est numéro 1. En regardant cette publicité, je me suis dit, tiens, si on remplaçait le mot le renard par Jésus, Jésus exigeait le numéro 1. Mais aussitôt, j'ai compris que mon idée n'était pas très bonne. Parce que, pour chacun de nous, nous avons des produits préférés. Nous avons des numéros 1 parmi les produits. Par exemple, quand nous achetons, nous allons au marché pour acheter quelque chose. Nous avons pour chacun de nous la marque numéro 1. La marque que nous préférons,
que d'autres marques. Mais même si nous ne trouvons pas notre produit préféré, nous savons qu'il est toujours possible de le remplacer par une autre marque, parce que ce n'est pas interdit. Ainsi, le numéro 1 signifie qu'il est remplaçable. Ne pas avoir le numéro 1, ne pas disposer le numéro 1, ne pose pas un grand problème. On peut toujours choisir le numéro 2, le numéro 3. Pour ça, il n'y a aucun problème. De même, Jésus ne devrait pas être notre numéro 1 parce qu'il ne peut pas être remplacé par qui que ce soit. Il n'est pas remplaçable. Notre Jésus n'est pas numéro 1. Je vais parler en anglais. Notre Jésus n'est pas number one, mais only one. Only one. Il est l'unique. Il est le seul. Jésus est le seul qui peut nous sauver et qui peut nous justifier. Le number one peut être remplacé, mais le only one, l'unique, ne peut jamais être remplacé. Si Jésus était le numéro 1 pour nous, on chercherait peut-être un jour à le remplacer par le numéro 2, par le numéro 3. Mais pour ce dont Jésus est le only one, le seul, l'unique, on ne chercherait jamais le remplacer par quoi que ce soit. Amen. Pour ce dont Jésus est le only one, celui-là, il ne connaîtrait pas non plus le plan B. On peut avoir le plan A, le plan B. Si ça marche pas, on va choisir le plan B. Si ça marche pas, on va choisir le plan C. Non, pour ceux qui croient en Jésus, on n'a pas besoin du plan B ni plan C. C'est pourquoi Deutéronome 6,4 dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Notre Dieu est le seul éternel. Jésus est l'unique aussi. Jésus est le seul. Parce que nous ne pouvons être sauvés que par Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Pierre déclare ainsi, dans les Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Jésus lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, donc nul ne peut venir vers lui que par Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, seuls ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent être sauvés et peuvent devenir le juste. Alors, pour vous, pourriez-vous dire que vous viviez actuellement dans la foi en Jésus irremplaçable, en Jésus l'unique, en Jésus only one? En aucun cas, notre Jésus ne doit être l'une des options que nous pouvons choisir. Soit si Jésus ne marche pas, je vais choisir quelqu'un d'autre. Je vais choisir cette religion. Non. En aucun cas, Jésus ne doit être l'une des options que nous pouvons choisir. Non. Jésus est le only one. Jésus est le seul de notre vie. Dans les évangiles, on peut voir que pour qui Jésus était only one, pouvait être sauvé par Jésus. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui n'avait pas pu être guérie par personne, elle pouvait être sauvée de sa maladie parce qu'elle a cru que Jésus était le seul capable de lui sauver. Bartimée, qui était un mendiant aveugle, lui pouvait aussi être sauvé de son infirmité parce qu'il a cru que Jésus était le seul capable de le sauver. Et lorsque les parents qui ont amené leur enfant en qui se trouvait un esprit muet qui cherchait à le périr, mais cet enfant pouvait être sauvé du mauvais esprit parce que ses parents ont cru que Jésus était le seul capable de le sauver.
Et encore, en évangile de Matthieu, on parle d'un lépreux qui vient se présenter devant Jésus, qui descendait de la montagne. À l'époque, un lépreux n'avait pas le droit de s'approcher des gens parce qu'il était considéré impur. Il n'avait pas le droit, c'était interdit. Si jamais il s'approchait des autres, il allait être tout de suite lapidé. Tout de même, il s'approche de Jésus et se prosterne. C'est ce que dit Matthieu, chapitre 8, verset 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ici, nous allons faire attention à ce que ce lépreux s'est prosterné devant Jésus. Rien que se présenter devant Jésus risquait sa vie. Mais encore, le fait de se prosterner risquait d'aggraver sa situation. Pourquoi? Être lépreux, c'est d'avoir des infirmités sévères sur la peau. Des problèmes de peau, ça peut être, on peut avoir des doigts coupés, le nez qui tombe. Donc, si jamais une telle personne se mettait à genoux par terre, s'il se mettait ses genoux par terre, il risquait de perdre sa jambe. Il risquait de ne plus marcher, de ne plus pouvoir marcher. Et encore, il risquait de mourir lapidé sur place. Malgré tout, il s'est présenté devant Jésus, malgré tous ces inconvénients qui l'entouraient. Parce qu'il a cru que Jésus était le seul capable de le sauver. Ainsi, il a été sauvé de sa maladie ce jour-là. Il est possible que tu nous amènes dans une situation où on ne peut compter que sur lui, où on ne pourrait pas trouver d'autre solution que Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi on peut regarder Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est la raison pour laquelle Dieu les a amenés à la mer Rouge dès la sortie d'Égypte. Là, ils avaient la mer Rouge devant eux et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne. Ils n'avaient aucune autre solution que de compter sur Dieu. Le plan B n'existait pas pour eux. Il n'y avait pas d'autre plan. Tout ce qui leur restait était soit Dieu vient les secourir ou bien mourir. Il n'y avait que deux solutions. Et Dieu leur a démontré, et ce jour-là, Dieu leur a démontré sa grandeur en divisant la mer Rouge en deux. C'est ainsi que tu pourrais nous mettre dans une telle situation. Sachez que tu peux aussi nous faire marcher dans le désert, dans une situation délicate, difficile. Mais il est important de savoir que s'il nous fait marcher dans le désert, c'est afin de nous humilier et de nous éprouver pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur. Lorsque nous chercherons Dieu de tout notre cœur, parce qu'il est le seul capable de me délivrer, et c'est là qu'il viendra nous sauver et qu'il viendra tendre sa main. C'est pourquoi Deutéronome 4, verset 29 dit que c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Nous n'avons donc pas besoin du plan B, pas plan C, plan D, il n'y en a pas. On n'a pas besoin. Nous n'avons qu'à chercher pour trouver le seul Dieu qui peut nous sauver. Ruth était la personne qui ne connaissait pas le plan B. Vous connaissez Ruth. Un jour, Elimelech, un homme de Bethléem de Juda, décide de partir pour séjourner avec sa famille dans la campagne de Moab parce qu'il y avait une famine dans leur pays.
Mais malheureusement, Elimelech meurt à Moab. Plus tard, les deux fils épousent des femmes moabites. C'est là que Ruth devient la belle-fille de Naomi. Mais les deux fils y meurent aussi. On ne sait pas pourquoi, mais ils meurent aussi. Finalement, Naomi se trouvait seule avec ses deux belles-filles. Et étant donné qu'elle n'avait plus de moyens de vivre dans ce pays-là, elle décide donc de retourner à Bethléem. Et sur le chemin de retour, Naomi propose à ses deux belles-filles de retourner chacune à la maison de leur mère. Mais la réponse de Ruth est impressionnante. C'est cette réponse de Ruth qui m'a beaucoup impressionné. On va regarder. Ruth chapitre 1, versets 16 et 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ce qui est plus fort dans cette déclaration de Ruth, c'était « Ton Dieu sera mon Dieu. » Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. En réalité, depuis que Ruth est devenue la famille de Naomi, la famille d'Elimelech, rien n'allait bien. Son mari était mort et son beau-père, il était déjà mort depuis longtemps. Et elle n'avait plus de moyens de vivre avec sa belle-mère. Il n'y a rien qui allait bien pour Ruth, pour Naomi. Elle n'avait aucune raison de rester auprès de sa belle-mère. Mais dans une telle situation, elle aurait pu avoir des doutes sur Dieu de Naomi. Mais est-ce que ce Dieu existe vraiment? S'il existe, s'il est vivant, s'il est tout-puissant, comment peut-il laisser Naomi de telles situations? Comment peut-il laisser mourir Elimelech? Comment peut-il laisser mourir ses deux fils? Mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle aurait pu se poser la question. Mais ce qui est surprenant, c'est comme nous venons de lire, elle dit que le Dieu de Naomi sera son Dieu. Son Dieu sera son Dieu également. Comment Ruth avait pu dire ainsi? D'après la Bible, on apprend que c'est grâce à la foi de Naomi. Alors qu'elle a perdu son mari, alors qu'elle a perdu ses deux fils dans la campagne de Moab, et alors qu'elle n'avait plus rien à manger, et qu'elle n'avait aucun moyen de gagner sa vie, on peut voir que Dieu restait toujours le Holy One de Naomi. C'est pourquoi Ruth pouvait avoir la foi en Dieu de Naomi. Si vous lisez Ruth, vous verrez que Naomi ne cesse de dire l'Éternel, l'Éternel dans chaque phrase. Elle ne manque pas de dire l'Éternel, l'Éternel dans toutes ses phrases. Dieu était donc au centre de Naomi, au centre de la vie de Naomi. Et c'est ce que Ruth a observé. C'est grâce à Naomi que Ruth pouvait avoir confiance en Dieu de Naomi. C'est ça. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au désert pour dire que Seigneur, tu es le seul capable de me sauver. Je voudrais que vous puissiez dire cette confession dans la situation où vous vous trouvez actuellement. Pour ceux qui croient en Jésus, je vous répète, on n'a pas besoin du plan B. Seul Jésus nous suffit. Amen. Parce qu'il est l'unique sauveur. Et nous nous sommes sauvés que par lui. Il est le seul qui peut nous délivrer de toutes nos situations. Puis c'est par le sang de Jésus que nous pouvons être justifiés. Et nous allons pouvoir entrer dans le royaume des cieux grâce à Jésus. C'est pourquoi donc on va
Regardez le dernier verset, donc Galates chapitre 2, verset 20. C'est un passage très important pour notre vie chrétienne. Une très belle confession. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Vivez donc dans la foi au Fils de Dieu, l'unique. Parce qu'il est l'unique sauveur qui peut nous sauver et qui peut nous justifier. Ne cherchez pas d'autres personnes. Ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez que Jésus-Christ, l'unique, notre only one. C'est par Jésus que nous pouvons être sauvés. C'est par Jésus que nous pouvons être justifiés. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné cette occasion de partager ta précieuse parole. Seigneur, nous souhaitons vraiment que tu sois le seul de notre vie, Seigneur. C'est uniquement en toi que nous voulons nous confier. C'est en toi que nous voulons nous appuyer. C'est en toi que nous voulons vraiment te confier, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment toujours dire que tu es notre seul Sauveur, notre seul Seigneur, notre seule personne en qui nous pouvons vraiment tout confier, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es venu pour nous, tu es mort pour nous, tu es ressuscité pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Je te remercie encore une fois de toute ta grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.